Shalom, frères et sœurs en Christ, que le Seigneur vous bénisse. Un jour nouveau nous a été accordé par le Seigneur et nous l'avons reçu gracieusement. Ça fait un bon moment que nous nous sommes vus, oui, parce que bon voilà, des choses ne tournaient pas bien, alors nous avons fait une pause pour recadrer ce qu'on doit recadrer pour bien sauter. Et je sais que les vidéos qui sont disponibles déjà, vous les avez écoutées, vous pouvez les réécouter, on peut les réécouter. Moi, il m'arrive de réécouter certaines des vidéos et voilà, je suis toujours bien servi, je suis toujours bien nourri parce que le Seigneur est fidèle. Nous sommes dans une nouvelle saison et nous sommes venus aujourd'hui, ceux qui sont derrière ces caméras et moi, et nous voulons nous rendre disponibles à l'Éternel cette saison pour qu'il continue de nous utiliser parce que nous ne sommes rien sans lui. Je vais donc prier et après je vous reviendrai pour vous proposer un thème qui, ma foi, est très important pour les enfants de Dieu que nous sommes, à telle enseigne que si nous arrivons à percevoir et à comprendre le thème dans sa longueur et dans sa largeur, et le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Prions donc. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ta main qui se repose sur nous. Nous voulons te rendre grâce pour cette œuvre qui est la tienne, que tu nous as invités à gérer pour toi. Permets que nous soyons des intendants fidèles de cette œuvre que tu nous as confiée. Nous voulons, Seigneur, te soumettre ce que nous voulons faire parce que sans toi, nous ne sommes rien, afin que tu viennes. Oui, tu es déjà là. Tu viennes conduire toutes choses. Conduis toutes choses. Permets que tout te glorifie. Seigneur, que personne, ni ceux qui sont derrière cette caméra, ni moi, ne prennent ta gloire dans ce que tu es en train de faire. Merci Seigneur de faire tout pour toi-même. Permets que ces enregistrements puissent te glorifier parce que elles vont accomplir leur destinée dans la vie des gens pour qui tu as permis qu'ils soient enregistrés. Merci Seigneur parce que tu as fait déjà au-delà de ma demande. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Alors, je vais rapidement vous lire un texte dans Jean 19. Dans Jean 19, et après, bon voilà, on va parler. Aujourd'hui, j'ai un objectif, celui de faire une introduction. J'aimerais faire une introduction pour ceux qui m'ont souvent écouté. J'aime qu'on aille étape par étape, j'aime pas qu'on viole les étapes, j'aime qu'on aille étape par étape pour comprendre ce que la parole de Dieu nous dit, ce que Dieu nous dit. Jean 19 donc, je lis à partir du verset 23. Lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, il prit ses vêtements et en fit 4 parts, une pour chacun d'eux. Restait la tunique qui était sans couture, tissée, tout d'une seule pièce de haut en bas. Les soldats se dirent entre eux, au lieu de la déchirer, tirons au sort pour savoir qui l'aura. C'est ainsi que s'accomplit cette prophétie de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré ma tunique au sort. C'est exactement ce que firent les soldats. 25. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. En voyant sa mère et à côté d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » À partir de ce moment-là, le disciple le prit chez lui. Le disciple l'a pris chez lui. 28. Après cela, Jésus, sachant que désormais tout était achevé, dit pour que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Près
De là se trouvait un vase rempli de vinaigre. On attacha donc une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d'une branche d'hysope et on l'approcha de la bouche de Jésus. Quand il eut goûté le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Il pencha la tête et rendit l'esprit. Donc le thème qui va retenir notre attention toute cette période est tout est accompli. Tout est accompli. Et comme je vous l'avais dit, je suis là pour faire une introduction. J'aimerais que vous compreniez que la Bible est la parole de Dieu. D'accord? La parole de Dieu. Dieu donc l'a inspirée à des hommes sur une période bien déterminée afin que sa pensée soit transcrite. D'accord? Donc, vous savez que, étant la parole de Dieu, c'est Dieu même qui s'est donc exprimé au travers de la Bible. Et vous pouvez vous rendre compte en lisant la Bible que plusieurs sujets ont été débattus dans la Bible. Et si nous pouvons apprendre les différentes sciences dans d'autres livres, comprenez que dans la Bible, on peut en apprendre plus que ça. La Bible, donc, est un livre très dense qui parle de toutes les sciences. Et comme j'ai l'habitude de le dire, j'aime bien le dire, une science que Dieu a révélée est toujours une science pour laquelle Dieu a gardé des secrets. Dieu n'a pas révélé toute la science au niveau de la médecine. Non, Dieu n'a pas révélé tout ce qu'il faut, par exemple, au niveau du corps humain. Bien sûr qu'aujourd'hui, encore, le Seigneur va continuer à donner de la révélation à la population terrestre pour découvrir toujours quelque chose. Aujourd'hui, si vous demandez à ceux qui sont spécialistes dans ce domaine de la médecine, ils vous diront il y a maintenant des robots que l'homme a pu créer parce que Dieu lui a donné la connaissance pour qu'on procède à certaines chirurgies sans pouvoir césariser, sans pouvoir faire à l'ancienne, couper complètement le corps de quelqu'un. Donc, c'est pour vous dire que dans chaque domaine, Dieu a révélé beaucoup de connaissances parce que la terre en a besoin. Mais est-ce que vous savez que en révélant tout ce qu'il révèle, il y a des choses qu'il garde parce que il faut qu'il continue d'être Dieu. Il faut qu'il continue d'être la source de toutes choses. Il faut qu'il continue de garder l'homme à distance. Parce qu'il est Dieu et c'est lui qui a créé l'homme, ce n'est pas le contraire qui s'est fait. Alors, j'aimerais que vous remarquiez aussi avec moi que la Bible est la parole de Dieu pour Israël. D'accord? Pour les enfants de Dieu. Donc, la Bible, même si vous lisez beaucoup d'histoires dans la Bible ne parle pas de plusieurs choses. La Bible parle de Dieu, de lui-même et de son peuple. C'est tout. Toute l'histoire de la Bible se résume à ça. Dieu parle à son peuple. Jésus parle à l'Église. Donc tout ce qui est dit dans la Bible, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour le peuple de Dieu. Donc quand j'ai lu tout à l'heure, tout est accompli, ceci est pour les enfants de Dieu. Ah oui, ceci est pour les enfants de Dieu. Mais est-ce que les enfants de Dieu aujourd'hui arrivent à comprendre que malgré l'intelligence artificielle, aujourd'hui, malgré beaucoup, je vais dire nombre de découvertes qui nous entourent aujourd'hui, que Dieu garde sur lui des choses qu'il n'a pas révélées et qu'il aurait voulu mettre à disposition uniquement à ses enfants? Je vais vous donner un exemple très simple. Si par exemple, Dieu a donné l'intelligence à l'homme de créer des robots, et à partir de ces robots-là, on peut faire des interventions chirurgicales vraiment pointues. Je donne un exemple. Il y a une tumeur qu'on veut inhiber dans le corps de quelqu'un. Un robot peut faire cette opération
sans pour autant qu'on arrive à couper complètement le ventre de quelqu'un. Et il arrive à le faire. Mais est-ce que les enfants de Dieu que nous sommes, nous pouvons savoir que Dieu a une autre science? Celle de dire à cette tumeur, quitte-la. Mais oui, bien sûr. Donc en tant qu'enfant de Dieu, si nous regardons à ce que Dieu a créé, et nous sommes impressionnés, beaucoup impressionnés par ce que Dieu a déjà révélé, nous serons très loin de ce que Dieu garde en réserve pour nous. Donc aujourd'hui, au fait, j'aimerais que, surtout les enfants de Dieu, c'est pour nous que Jésus a dit tout est accompli. Alors, en disant tout est accompli, j'aimerais bien, en continuant dans mon introduction, situer le débat que Jésus a mené en disant tout est accompli. Tout est accompli concernant lui, sa destinée. Tout est accompli concernant lui, sa mission. Tout est accompli. Il a dit tout est accompli juste pour dire tout ce qu'on m'a envoyé à faire, je l'ai tout fait. Mais est-ce que quand lui dit tout est accompli, ça se manifeste dans notre quotidien? Non, pas encore. Donc ce qu'il a accompli, c'est ce que nous allons voir tout au long des échanges que nous aurons les jours à venir. Pour que tu saches ce qui est accompli, ce qu'il a accompli, pour que tu saches ta responsabilité non pour mériter parce que tu es héritier de ce qu'il a accompli, mais pour rentrer dans ce qu'il a accompli, pour jouir de ce qu'il a accompli. Donc très important. Alors, mon objectif est de nous faire comprendre que aujourd'hui, Dieu ne fait plus rien du tout. En fait. Dieu a fini de travailler. Dieu a fini la création. Dans Genèse, Dieu a fini la création. Et quand la création est terminée, je vous assure, Dieu ne fait plus de création. Ça veut dire que tout est pourvu. Toute la provision est faite. Maintenant, la science que nous devons, je vais dire, comprendre avec Dieu maintenant, c'est comment toucher à ce qui a été accompli déjà pour nous. C'est comme quelqu'un qui pourrait être héritier et qui soit complètement ignorant de ce qu'il est héritier. Il sera en train de rechercher ce qu'il a déjà hérité. Donc aujourd'hui, je n'aimerais pas pousser le bouchon trop loin. J'aimerais que vous ayez des éléments de réflexion, des éléments de méditation pour comprendre, mais tout est accompli. Est-ce que cela veut dire que je vais m'asseoir? Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Non, pas du tout. Si l'autre a dit tout est accompli concernant sa mission. Maintenant, est-ce que nous jouissons déjà de ce qui est accompli? Pas forcément. Mais le savoir est déjà 50% du chemin accompli. Afin que chacun prenne ses responsabilités, afin que ce qui a été accompli par Christ, nous soyons bénéficiaires vraiment de cela. Je sais que cela nous permettra de réfléchir parce que je vous reviendrai très prochainement. Je reviendrai très bientôt pour commencer à aller dans un sens où nous allons comprendre petit à petit les choses qui ont été accomplies et puis surtout j'appelle la science pour découvrir ce qu'il a accompli pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que cette vidéo, vous avez déjà compris qu'elles ne sont pas à vous, hein. Elles sont à des gens que vous aimez, des gens qui aiment la parole, des gens à qui vous voulez faire du bien, des gens qui veulent grandir. Surtout les enfants de Dieu d'abord. J'ai dit tout à l'heure, le tout est accompli, ce n'est pas pour le monde, c'est pour les enfants de Dieu.
Bien sûr que nous sommes envoyés pour parler au monde, mais il faut que le monde comprenne effectivement que, voilà, Dieu n'a pas parlé des autres, Dieu n'a pas parlé d'Égypte, Dieu n'a rien fait avec Égypte, Dieu a fait avec Israël. Donc, pour devenir Israël, nous devons vraiment appartenir à Dieu pour devenir Israël. Je vais revenir sur ça et vous allez comprendre ce que je dis. Peut-être s'il y a des mots que vous n'avez pas compris, aujourd'hui, vous les comprendrez. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour cette courte introduction que tu nous as accordée. Nous comptons sur toi pour rentrer dans le bénéfice et dans la profondeur de ce que tu veux nous dire en disant tout est accompli. Et permet que cela nous impacte, permet que cela impacte nos vies, permet que cela impacte nos destinées, permet que nous cessions d'être des enfants qui promenons des regards inquiets alors que toi, tu as accompli ce qu'il faut pour que nous rentrions dans le bénéfice de l'héritage que tu nous as laissé. Merci Seigneur, parce que tu nous aimes et tu nous as fait du bien. Permets que ces moments puissent nous grandir. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Merci. Que le Seigneur vous bénisse.